Cher Jacques Marinelli, cher ami, Monsieur le Président honoraire de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, cher Jean-Claude Mignon, très heureux de ta présence parmi nous à Melun. Monsieur le sénateur honoraire et membre honoraire du Parlement et ancien membre du Conseil constitutionnel, rien que ça, Jean-Jacques Hyest, tu peux t'approcher également. Madame la sénatrice honoraire, chère Colette. Monsieur le maire honoraire de Melun, cher Jacques. Cher Gérard. Je suis désolé, mais aujourd'hui c'est la journée de Jacques. Ton heure viendra. Monsieur le sénateur, cher Louis. Franck Vernin devrait nous rejoindre, il a également le forum des associations, donc c'est compliqué pour lui. Monsieur le vice-président du conseil départemental, cher Denis, mesdames et messieurs les maires de l'agglomération, alors j'ai Julien, voilà. Une ancienne maire de l'agglomération, Madame Vanesse. Elle est partie. Elle est là. Madame Béatrice Mautré, maire de Fontaine-le-Port. Non. Ma voisine. Ah oui. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les anciens élus melunais, chers amis, mesdames et messieurs les représentants et présidents de clubs sportifs de la ville, chers amis. Bon, le discours va être un peu long. Pourquoi? 99 ans, il y a des choses à raconter. Pour quiconque connaît un peu Melun, le nom de Jacques Marinelli résonne et fait sens. Tant, cher Jacques, tu as marqué cette ville de tes actions, que ce soit en tant que sportif, mais également en tant que chef d'entreprise et également, évidemment, en tant que maire. Permets-moi, cher Jacques, de revenir sur ces trois facettes qui ont contribué à bâtir le grand homme que tu es. Alors, le sportif, tout d'abord. Tu nous le disais, sans une certaine rafle allemande, tu ne serais peut-être jamais devenu le champion que l'on connaît. Pendant la guerre, tu étais dessinateur industriel chez Citroën, à Paris, sur le quai André Citroën. Un jour, les Allemands débarquent et tu parviens à t'enfuir. Tu dis alors que sans cette rafle, tu aurais continué à travailler là-bas et tu n'aurais jamais fait du vélo. Pour le grand public, pour les Français, et même peut-être pour les cyclistes internationaux, Marinelli, c'est d'abord le nom d'un grand sportif, une figure comme on dit. Tu as marqué ton époque par ton courage, ta ténacité et ton amour pour ce sport magnifique. Jacques, tu étais et tu seras toujours la perruche. Pas seulement un cycliste talentueux, mais aussi une source d'inspiration pour des générations entières de cyclistes et de passionnés de la petite reine. Tu es né le 15 décembre 1925, il y a bientôt 99 ans, et tu as rapidement démontré ton talent hors du commun pour le cyclisme. Dès le début, tu te distingues par tes capacités à repousser les limites, à te battre contre le vent, la pluie, les montées, mais surtout contre tes propres doutes. Ta carrière sportive débute en 1942. Tu participes à 6 éditions du Tour de France, rien que ça, entre 1949 et 1952, mais tu cours également de nombreuses courses internationales, le Critérium du Dauphiné libéré, Milan-San Remo, de nombreuses courses qui existent encore de nos jours. Jusqu'à cette année clé, en 1949, donc, où tu t'empares du cœur des Français. Alors nous sommes en 1949, Fausto Coppi remporte le premier de ces 2 tours devant une autre légende italienne, Gino Bartali. Toi, l'équipier de poche, comme tu disais, d'1,62 m, de la sélection d'Île-de-France, tu es à peine âgé de 23 ans et tu termines 3e derrière ces légendes du cyclisme. Pendant ce tour, tu enfiles le maillot jaune pendant pas moins de 6 jours, du 3 juillet au 9 juillet 1949. Tu deviens alors un héros national. Le 4e jour de ce tour, en 1949,
Tu finis troisième donc derrière Coppi et Bartali. Et après une échappe avec Tesser qui gagne l'étape, c'est ta grande amie Lynn Renault qui t'enfile le maillot jaune à Rouen. En rendant compte de tes exploits, ce jour-là, le journal L'Équipe pulvérise son record de vente. 700 000 exemplaires du journal L'Équipe vendus ce jour-là. Ce record tiendra, accrochez-vous bien, presque 40 ans. Peu de monde le savent. C'est cet exploit qui te vaut d'être surnommé la perruche. Un surnom bien loin d'être péjoratif. Il symbolisait ta détermination et l'énergie infatigable de ce petit gabarit qui était capable de tenir tête au plus grand. Ce surnom, il est venu après le maillot jaune, quand tu retrouves l'équipe d'Île-de-France, dont les maillots étaient verts. Mais tu avais gardé la casquette jaune du Tour de France. Jaune, vert, un coup de pédale aérien, ça y est, la perruche était née. Pour être populaire, il fallait un surnom. Tu avais le tien. Il te suivra toute ta vie. Gemignani, Fausto Coppi, Bobet, tu as couru avec les plus grands monuments du cyclisme. Je salue d'ailleurs à ta droite Émile Idé, grand cycliste également, qui nous fait le bonheur d'être présent parmi nous ce matin. Petite anecdote qui démontre ton caractère de chevalier du sport ou de gentleman. Alors je ne sais pas si j'aurais fait ça moi. Un jour, avant l'étape de l'Alpe d'Huez, Fausto Coppi, rien que lui, te dit, Jacques, j'ai tous mes sponsors qui m'attendent là-haut. Ils sont tous venus me voir. J'ai absolument besoin de gagner l'étape. En chevalier, tu le laisses gagner. Ton maillot jaune, tes victoires, ton surnom. Yvette Horner, qui dans une 2 chevaux jouait derrière toi de l'accordéon. Tout cela a concouru à ton immense popularité cette année-là. Un engouement qui a largement dépassé ce sport, et le sport de manière générale. Ta carrière sportive, riche en exploits et en émotions, ne s'est pas arrêtée à la fin des années de compétition. Tu as su te réinventer, tu es devenu un vrai ambassadeur du cyclisme, un homme d'engagement qui a œuvré toute sa vie pour promouvoir ce sport, en laissant une empreinte indélébile, non seulement par tes performances, mais aussi par ton humanité et ta passion communicative. Aujourd'hui encore, et je salue les représentants du club Melunet de cyclisme, un critérium cycliste Jacques Marinelli est organisé dans notre ville chaque année. Il se déroule quel mois de l'année Premier mercredi du mois de juin. Oui, voilà, donc rendez-vous l'année prochaine, cher Jacques. Compte sur toi. Hein. Vous terminez votre carrière sportive ta carrière sportive en 1954 et opère une belle reconversion dans les affaires et en particulier dans l'électroménager. Alors d'abord le vélo, c'est la vente de vélo, moi j'y reviendrai, mais surtout dans l'électroménager. Lorsque tu prends ta retraite sportive en 1954, tu avais un peu anticipé puisque depuis 2 ans déjà, sans abandonner le cyclisme, tu avais ouvert une boutique de cycles moteur jouets, donc tu vendais des vélos, des cyclomoteurs et des jouets, place Saint-Jean, dans une boutique de 100 mètres carrés, ainsi qu'une autre boutique à Villeneuve-Saint-Georges. C'est à partir de ce moment-là que Jacques Marinelli, le chef d'entreprise, entre en scène. En 1957, avec ton épouse André, tu te lances dans l'électroménager, avec un magasin plus grand, toujours place Saint-Jean, où sont employées 150 personnes. À Melun, tu es le patron de Conforama. Tu as également des responsabilités nationales dans cette enseigne. Tu diriges également l'enseigne Connexion et disposes également de nombreux actifs immobiliers. Avec Lévitan et Darty, vous êtes 3 à l'époque à vous partager ce marché du mobilier
et de l'électroménager. Vous serez l'un des tout premiers en particulier à importer de l'électroménager des États-Unis pour équiper les foyers sénémarnais. Et c'est ce qui fera votre force commerciale et ta fortune. Cette réussite fera de vous un homme d'affaires et un vrai patron, comme on les faisait à l'époque. Puis, tu transmettras à ton fils Sylvain ces valeurs de chef d'entreprise. Le succès est au rendez-vous. Et en 1986, tu reçois le prix Alain Danet, qui est décerné par l'Académie des sports pour récompenser les plus belles reconversions des sportifs de haut niveau. Nous arrivons à l'homme politique. En 1989, le maire de l'époque ne sait pas s'il va se représenter. Je m'appelle. Une partie de l'équipe présente aujourd'hui va alors le voir pour savoir si te voir pour savoir si tu te verrais bien à la tête de la ville. Tu réponds non, car trop occupé par tes affaires. On sait pourtant alors ton attachement pour la chose publique, puisque tu as été conseiller municipal dans ta ville de Fontaine-le-Port, ville à laquelle tu as été toujours loyal, dans laquelle tu résides toujours aujourd'hui d'ailleurs. Mais finalement, ce n'est pas complètement toi qui vas décider de ton destin politique. Au niveau local, plusieurs élus font remonter les difficultés de Melun au niveau national. Jacques Chirac, avec laquelle tu as eu une amie commune, Lynn Renault, demande à Lynn Renault de te convaincre de mener une liste à Melun. Elle t'appelle. Ouvrez les guillemets. Mon Jacques, je l'appelle encore comme ça. Je viens d'avoir Jacques Chirac au téléphone, il donne son accord pour que tu puisses mener la liste pour les municipales à Melun. Je t'embrasse, monsieur le maire. Fermez les guillemets. Voilà, c'est ainsi que par la force de persuasion d'une femme que tu as admirée, que tu t'embarques donc dans cette campagne électorale. Au soir du premier tour, tu arrives en tête avec 13 petites voix d'avance. Le maire sortant décide de se maintenir pour le second tour. Au soir du second tour, tu finiras par gagner avec plus de 1000 voix d'avance, notamment portées par ta grande popularité, par l'appel de la veuve de Marc Jacquet, qui avait appelé à voter pour toi, mais également tes soutiens qui, comme celui de Gérard Millet, qui te succédera quelques années plus tard, ont également pu porter cette victoire avec les anciens adjoints de l'époque. Pendant ces années à la tête de la ville, tu as transformé notre ville. En 13 ans, et comme dans le sport, et comme dans les affaires, le succès est au rendez-vous. Tu es élu 3 fois, en 1989, 1995 et 2002. C'est ainsi à toi, alors on ne va pas tout citer, mais c'est ainsi à toi que l'on doit la piétonisation du centre-ville, le projet À tout cœur dans l'île Saint-Étienne, qui a requalifié nos berges de Seine, le nouveau palais de justice dans le quartier Grubert, le centre commercial du Champ de Foire, la transformation du Maïga Erdon. Tu feras tout pour sauver, et c'était déjà un sujet d'actualité, mais qui était prégnant à l'époque, mais qui l'est évidemment encore plus aujourd'hui, tu feras tout pour sauver les 850 commerces de la ville, car déjà, à l'époque, Melun était ceinturé par des grands centres commerciaux. Avec Carrefour qui s'implante en cœur de ville, tu permets l'installation d'un véritable moteur économique en hypercentre. Mais je veux également citer la mise en valeur des rives de Seine que j'évoquais, le sauvetage du prieuré Saint-Sauveur. Tu aurais pu terminer le travail quand même. On a encore du travail et on l'achèvera. Mais sans toi, cher Jacques, aujourd'hui le prieuré Saint-Sauveur serait par terre et nous ne pourrions pas aujourd'hui nous projeter sur un futur aménagement de ce site qui, je l'espère, sera fait dans le mandat prochain. Rénovation complète de l'église Saint-Aspect qui a retrouvé ses vitraux et ses cloches. Création d'un parcours historique à Melun. Mais le bilan ne s'arrête pas là. Tu as également construit de nombreux équipements municipaux sous ton mandat, centres de loisirs, crèches
écoles, centres sociaux, parcs, équipements culturels, aires de jeu, et la liste est longue. C'est avec cette clairvoyance, grâce à cette clairvoyance, que Melun est aujourd'hui une ville universitaire qui accueille en son sein l'île Saint-Étienne. Et quelque part, si aujourd'hui je suis devenu maire, c'est aussi grâce à toi, puisque peut-être que mes études de droit à Melun m'ont permis d'être là ce matin devant vous. Donc cette ville universitaire dans le petit quartier latin de Melun, comme tu te plais à le dire. Tu as donc transformé la ville pour qu'elle reste ville-préfecture, à un moment où d'autres élus ont eu des velléités de couper en deux la Seine-et-Marne, avec Meaux d'un côté et Melun de l'autre. Il s'agissait donc de découper la Seine-et-Marne en deux. Grâce à toi, en particulier, la Seine-et-Marne continue aujourd'hui de représenter 51% de notre région, et Melun en est la capitale. Merci Jacques. Exemple des combats que tu as dû mener. Alors qu'il est Premier ministre, Alain Juppé a l'idée complètement innocente, totalement innocente, de déménager l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Bordeaux. Et donc... C'est pas Juppé. C'est des ministres socialistes. Oui, mais Alain Juppé a retrouvé dans les dossiers cette belle idée qu'il s'est appropriée par la suite, parce qu'effectivement, Alain Juppé a essayé de la transférer là-bas, donc cette école, et qui dit école aurait également impliqué nous n'aurons jamais évidemment eu le musée de la gendarmerie qui s'est implanté à Melun grâce à l'EOGN, devenu depuis cette année, je me permets de le dire, l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, pour ceux qui ne le savent pas. Tu prends donc ton bâton de pèlerin et tu fais tout pour que ce déménagement ne se fasse pas. Tu as également posé les bases du futur hôpital, désormais qui fait aujourd'hui référence dans le sud Seine-et-Marne, bases qui ont été consolidées, puis les murs édifiés grâce à toi, cher Gérard. Dans les quartiers nord, tu donnes également un maximum d'atouts à Melun, en faisant de Melun l'une des premières villes dite DSQ du pays, développement social des quartiers. C'est l'ancêtre des dispositifs de la politique de la ville. Et tu permets, grâce à ces actions, aux bailleurs de réfléchir ensemble au mieux vivre dans nos quartiers, et ce qui vaudra notamment, sous ton mandat, des démolitions, notamment à Montaigu, Blaise Pascal, Vivaldi. Ton parcours politique va évidemment au-delà de Melun. Tu as installé le district de l'agglomération melunaise, ancêtre de l'agglomération Melun-Val-de-Seine, que tu as présidé, qui a regroupé d'abord Melun, Dame-Marie, Lemay, Volpénil, avant de s'élargir progressivement aux communes qui constituent notre agglomération aujourd'hui. Tu es récipiendaire de l'Ordre national du mérite, qui distingue les mérites rendus à la nation française. Cette distinction t'a été remise par Édouard Balladur. Alors, petite anecdote. Elle t'a été remise par Édouard Balladur, qui sortait quelques mois plus tôt de ton bureau, lui qui cherchait des soutiens pour sa candidature aux élections présidentielles en 1995. Il est sorti de ton bureau en claquant la porte, en pleine bataille donc, contre Jacques Chirac, parce que tu lui avais fait remarquer que la droite républicaine ne pourrait survivre que si elle était unie. Ou punie. Une remarque de bon sens qui n'a pas perdu de sa valeur. Et d'ailleurs, je l'entends souvent de la bouche de Dominique Mathieu. Unie ou punie. Tu as également reçu des mains de Jacques Chirac, des mains d'un autre futur président, des mains de Nicolas Sarkozy, grand fan de cyclisme, la Légion d'honneur, alors qu'il présidait le département des Hauts-de-Seine. Autre anecdote, le matin même de cette remise de médaille, donc de la Légion d'honneur, la presse nationale annonçait ce jour-là la rupture de Nicolas Sarkozy avec Cécilia Sarkozy. C'était un événement mondial. Ce jour-là, vous vous dites alors que la remise va être reportée. C'était la deuxième fois qu'elle aurait dû être reportée. Mais non, Nicolas Sarkozy maintient cette remise, mais fait simplement remarquer à la foule lors de son discours que c'est un jour difficile pour lui. Mais ça ne l'a pas empêché de te remettre la Légion d'honneur. Ce qui démontre tout l'attachement qu'il avait pour toi. Moi, pour ma part, très modestement, je te découvre, je te savais maire évidemment, j'étais papa
d'un papa qui, comme beaucoup de Melinais, allait acheter son électroménager à Marinelli, place Saint-Jean, puis à Conforama. Mais je te découvre au début des années 2000, loin de me douter que j'occuperais un jour ton fauteuil de maire. Je m'investissais à l'époque pour une association avec des anciens, dont mon père, que j'aidais pour leur démarche auprès de la municipalité. Et donc c'est à cette occasion-là que j'ai eu l'occasion de te rencontrer dans ton bureau. Et à l'époque, j'en garde un souvenir ému, car à vrai dire, j'avais été impressionné d'être devant toi, cher Jacques. Et je le suis encore aujourd'hui. Aujourd'hui, le maire de Melun que je suis sait à quel point ton nom reste associé à la ville de Melun. Je mesure chaque jour sur le terrain que les gens aiment Jacques Marinelli. Encore, oui, après tout ce temps. Et pour les moins jeunes, se souviennent très bien de toi. Tu restes à ce jour le seul porteur du maillot jaune à avoir occupé d'importantes fonctions politiques. Tu as déclaré d'ailleurs un jour aux Parisiens, tout ça grâce au maillot jaune. Je lui dois tout. Sans lui, je ne serais pas le même homme. Je n'aurais pas eu la même vie. J'aurais peut-être été aussi heureux, mais je l'aurais été sans doute d'une manière différente. Pour terminer ce discours, je souhaiterais remercier Dominique, Mathieu et Henri Mélier, qui m'ont aidé à préparer ces lignes. Ils ont fait, bon, ils connaissent évidemment, comme beaucoup, ils connaissent parfaitement ton histoire, mais comme beaucoup, ils t'ont accompagné avec fierté. Alors Henri Mélier, tu l'as connu en 1989, quand il travaillait à l'époque pour Marc Jacquet. Il était son directeur, son secrétaire général, puis directeur de cabinet. Je te ferai un discours quand on viendra à ton tour, et on aura le détail. Mais effectivement, tu as d'abord été le directeur de cabinet de Marc Jacquet avant d'être le secrétaire général de la mairie. Mais tu as été surtout pendant 13 ans le directeur général des services de Jacques Marinelli. Dominique, quant à toi, tu as été son chef de cabinet et directeur de la communication pendant toutes ces années, et tu partages avec nous l'admiration pour son parcours et les valeurs que Jacques véhicule. Bien d'autres, beaucoup également présents ici ont entouré Jacques durant son parcours. Je vais en citer quelques-uns. Je pense évidemment à Colette Mello. Nicole Cor. Qui est derrière. Elle est juste derrière. Derrière. Nicole Cor, ma maîtresse d'école maternelle. René Vogec. Charles Goldstein, qui a également laissé une trace dans notre ville. Et tant d'autres. Une pensée pour celle qui nous a quittés, Nicole Chapelle, qui a également fait partie, comme le dit aujourd'hui mon ami Henri Mélier, de la Dream Team Jacques Marinelli. Évidemment, parmi cette équipe, je citerai mon ami Gérard, qui a été quelque part le passeur de flambeau, de relais entre Jacques Marinelli, lui, puis moi. Et tout à fait, j'ai oublié un adjoint qui m'a précédé aux finances de la ville. Oui, Claude Rameau, il est en face de moi. Claude Rameau, qui est une figure melunaise. Tu dis ? Au niveau national, peut-être l'appeler. Au niveau national ? À Bercy, à Bercy. T'as un peu de temps en ce moment, Claude ? Tu pourrais aller à Bercy. Tu pourrais aller à Bercy. On en aurait besoin. Ah oui. Aujourd'hui, nous retenons de Jacques ta loyauté, mais surtout ton audace, ta loyauté envers tes racines italiennes, envers ta ville natale, ta loyauté envers Melun, envers ta passion du cyclisme que tu n'as jamais cessé de transmettre aux jeunes générations. Loyauté, mais aussi audace, car il en fallait pour réveiller la belle endormie de l'époque et donner naissance à notre agglomération pour moderniser, innover, embellir notre ville et lancer, comme tu disais, les travaux d'Hercule. Aujourd'hui, cher Jacques, nous sommes
réunis pour baptiser une rue de la ville de ton nom. C'est un symbole fort. Notre espace public portera désormais à jamais ton nom, ce qui traduira l'importance de ton action pour l'ensemble de notre communauté municipale. Ce geste, moi en tant que jeune maire, me tenait particulièrement à cœur. Il me permet de réunir dans cette salle, toi-même Jacques, des anciens maires, des anciens élus, et je suis particulièrement heureux d'être celui qui l'aura fait. Voilà. Merci de votre écoute. Très belle journée, longue vie, on peut le dire, encore, à Jacques Marinelli. Avant de laisser Jacques dire quelques mots, je vais laisser la parole à Gérard puis à Louis. Alors, je ne saluerai pas toutes les personnalités qui sont là, Kadir l'a fait, et je crois que ça serait allonger inutilement mon propos. Je dirais simplement, chers amis, puisque nous sommes réunis ici en tant qu'amis de Jacques, et donc ce sont ses amis qui l'entourent aujourd'hui, et c'est à eux que je m'adresse. En 1957, débutait à la télévision, qui devait s'appeler l'ORTF à cette époque, une émission qui s'appelait La tête et les jambes. Cette émission a duré au moins une vingtaine d'années, et les plus anciens d'entre nous s'en souviennent certainement. Elle avait comme but d'associer un sportif de haut niveau à un autre candidat plus cérébral en principe. Et ces équipes donc allaient concourir avec des épreuves de culture générale ou des épreuves sportives. Et je dirais, mon cher Jacques, qu'à toi tout seul, tu aurais pu être en fait toute l'équipe, parce que tu avais à la fois la tête et les jambes. Les jambes, tu l'as prouvé, puisque tu as porté le maillot jaune et tu l'as porté, je dirais, avec comme autres concurrents, des champions qui avaient déjà fait leurs preuves, comme Kadir l'a cité, comme Coppi et Bartali. Et puis, la tête, tu l'as aussi, parce que tu l'as prouvé. D'abord, parce que pour gagner une étape du Tour de France, il faut quand même avoir une certaine tactique. On ne gagne pas uniquement par son coup de pédale, mais il faut aussi savoir gérer sa course. Et puis, tu l'as prouvé ensuite par ta réussite professionnelle, en tant que chef d'entreprise, en tant que maire de Melun, et je dirais que tu as toujours su t'adapter aux situations et très vite assimiler les codes, comme tu as assimilé les codes de la vie politique. Et je crois que cette volonté que tu avais de toujours apprendre quelque chose, eh bien ça t'a beaucoup aidé dans ta carrière et a compté pour ta réussite. Donc, tu as été pour nous, ton équipe, un patron sympathique qui a su maintenir l'unité d'une équipe qui était forcément diverse, puisqu'une équipe municipale, elle est censée représenter les différents quartiers de la ville, les différentes sensibilités, les différentes catégories de la population, et forcément, le conseil municipal reflète la ville. Mais tu as su, avec bonhomie, mais quelquefois avec audace,
faire travailler ensemble des personnalités très diverses. Je crois que ce travail avec toi, tous ceux qui sont ici peuvent le dire, s'est passé dans des conditions agréables, sympathiques. On avait quelquefois des divergences et quelquefois ça claquait un peu fort, mais toujours dans un esprit de travail en commun. Et puis j'ajouterais une vertu particulière, c'est que tu n'as jamais eu la grosse tête. Tu étais toujours la même personnalité et le succès n'a pas changé ta façon d'être. Donc, merci Jacques pour tout ce que tu nous as apporté, à ton équipe, à Melun, et puis, eh bien, continue. Chers amis, je vais faire comme Gérard. Chers amis, cher Jacques, pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui grâce à Kadir? Parce que nous sommes, nous tous, toutes les Melunaises, tous les Melunais, tous tes amis, tous ceux qui ont travaillé avec toi, nous sommes très fiers de toi. Je vais quand même le dire, c'est une réussite fantastique dans des domaines très différents. Jacques n'est pas l'homme d'un chenal, un grand sportif, un chef d'entreprise qui a réussi et un grand maire, un très grand maire. Et il y a deux sortes de maires. Il y a des maires qui font rien, qui durent, et des maires qui font beaucoup de choses, qui sont courageux et qui ont le courage d'affronter les choses et de voir un peu plus loin et de forcer un peu les choses. Eh bien, Jacques, tu as cité tout ce qu'il a fait, mais par exemple, la piétonisation de la ville, c'était pas évident. Il a eu le courage de le faire. Et on en est des héritiers aujourd'hui. Et tout ce que Kadir a dit, eh bien, c'est la marque d'un maire courageux. Jean-Claude a été un grand maire à Damas. Très courageux. Très courageux. Non mais c'est assez rare. C'est assez rare. Il méritait d'être dit. Et ce que je voudrais dire, c'est que Melun a une grande chance. C'est qu'il y a une continuité entre nous trois. Et le quatrième qui est en cours de route. Il y a une continuité. J'espère que la route sera longue. Hein. Ouais. Il y a une continuité, ça a été la force de Melun. Cette ville a été dirigée au centre droit et les projets ont été repris. Gérard a repris les projets que Jacques a lancés, j'ai repris les projets que Gérard a lancés et Kadir est en train de faire exactement la même chose. C'est une force incroyable pour une ville. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Ah oui, on va tout faire pour que ça dure. C'est une force incroyable pour une ville. Alors évidemment, vous voyez, tu l'as dit sur la fin, Gérard, tout ça avec une grande simplicité. Les grands hommes, la tête et les jambes, ils n'ont pas la grosse tête. Hein. C'est tout à fait différent. Très proche des gens. C'est pour ça qu'il a été élu. Très comprenant et s'intéressant aux choses. Voyons un peu plus loin pour changer les choses, parce qu'il faut les changer. Il ne faut pas s'endormir dans un... C'est beaucoup plus facile de ne toucher à rien. Hein. Monsieur le maire, il doit faire marcher en avant. Et pour faire marcher en avant, il faut inspirer confiance. Et pour inspirer confiance, il faut être proche des gens. Et c'est ce qu'a fait Jacques. Et c'est ce qu'a fait Gérard aussi. Alors, aujourd'hui, évidemment, on est dans une situation très compliquée. Hein. Là, c'était les 30 glorieuses. Tout était possible. Hein. Réussir professionnellement. Là, tu as cité Line Roland. Enfin, et c'est une autre France. Tout avait l'air il y avait un optimisme dans tout ça. Eh bien, je pense que la France, plus que jamais, a besoin de nouveau de Jacques Marinelli. Donc, il va falloir qu'il reprenne il y a un clone de Jacques Marinelli, plus que jamais, parce qu'on est dans une situation tellement compliquée, où on a besoin de quelqu'un qui comprenne les choses, qui voit un peu plus loin que les autres et qui mette les gens d'accord. Eh bien, ouais, vas-y. Je dois le dire à ce moment-là, sinon après ça marche plus. Lors des élections des législatives, on était ensemble à la cantine Pasteur, tu sais, avec qui il est voté, et il me dit, mais tu sais, Kadir, je t'aime bien, mais sinon, moi j'aurais repris le manche et j'aurais été candidat. Tu vois. Voilà. Eh bien,
À vous tous, ça me fait très plaisir de me retrouver dans cette filiation de mère, et puis avec vous tous, et tout ça grâce à Jacques. Et donc, Melun te sera éternellement reconnaissant, et c'est marqué derrière moi. Voilà. Tu restes assis ou... Oui, il faut rester assis. Hein. Non, il ne veut pas. Tu étais déjà debout? Moi, après tous ces compliments, je ne sais plus quoi dire. Je ferais mieux de m'arrêter là. Il a préparé son... Ah oui, oui. Vous êtes prêts? Non, voilà. Alors tout d'abord, merci pour tout ce que vous avez dit. Je préférerais m'arrêter là. Mais bonjour et bienvenue à tous. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire de Melun, cher Kadir, mesdames et messieurs les maires et élus communaux, départementaux, régionaux et communautaires, mes très chers amis, un clin d'œil particulier à mon ami Émile Idé, avec qui j'ai eu la chance de courir et qui a maintenant 104 ans. C'est le plus ancien coureur cycliste encore en vie. Et apparemment en bonne santé. Le plus ancien champion vivant, grand adversaire de Louison Bobet. C'était pas rien. Émile Idé a été 2 fois champion de France. Je suis particulièrement ému et un peu intimidé aujourd'hui d'être devant vous, même si c'est un exercice que j'ai accompli à de très nombreuses reprises au cours de ma vie politique. Ému également et particulièrement touché que la ville de Melun, par la volonté de son maire, Kadir Mebarek, et de l'ensemble du conseil municipal, ait pensé à moi pour donner mon nom à une rue de Melun. Je suis extrêmement attaché depuis plus de 70 ans à cette belle ville, si riche dans son histoire et sa diversité, qui s'est au fil du temps et de mes amis, successeurs maires, Gérard Millet, Louis Vogel, puis aujourd'hui Kadir Mebarek, totalement transformé et tourné vers l'avenir. Cette marque de reconnaissance m'honore et j'ai une pensée en ce moment pour mon épouse André, qui nous a quittés. Elle aura été si heureuse, et mon fils Sylvain, qui pour des raisons professionnelles n'a pu être là aujourd'hui. Une pensée également pour ceux qui m'ont aidé à être maire de la ville-préfecture, mes amis Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, que je tutoyais, Philippe Séguin, Charles Pasqua, sans oublier mon ami Lynn Renaud, qui devait être parmi nous aujourd'hui, mais des obligations professionnelles l'en ont empêché. Cette rue, baptisée désormais Jacques Marinelli, jouxte le complexe sportif du même nom et la piscine municipale Laure Manodou,
super championne olympique. D'ailleurs, cette dernière, avec son frère Florian, m'ont toujours été amicalement reconnaissants de leur avoir permis de rejoindre Melun pour s'entraîner. Et on connaît aujourd'hui leur formidable parcours sportif. Melun est une ville de sportifs et de champions, une ville de défis, toujours accomplis au fil des différentes municipalités, une ville estudiantine, une ville de culture au sens large du terme, une ville où la nature a tout son espace. Melun est une ville de solidarité aux multiples facettes. De nombreux équipements et aménagements ont été réalisés au cours de mes mandats, et ce, grâce notamment à l'ensemble des équipes municipales avec lesquelles j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Ils sont tous ici présents. Merci du fond du cœur à mes adjoints et conseillers municipaux qui m'ont accompagné toutes ces années et avec qui, sans leur confiance et leur soutien indéfectible, rien n'aurait été possible. C'est grâce à des équipes soudées, motivées et loyales que nous pouvons réussir et parfois dépasser nos espérances. Nous avons fait ensemble de grandes et belles choses pour développer Melun, notre ville, pour les générations à venir. Merci à vous tous, si nombreux aujourd'hui. Votre présence, croyez-le bien, me touche profondément. Avant de terminer mon propos, je voudrais remercier très sincèrement l'ensemble des agents de la ville de Melun avec lesquels j'ai eu grand plaisir à travailler et qui font un travail extraordinaire au service des Melunais. Sans eux, nous n'aurions pu, nous les élus, arriver à mettre en place tous nos nombreux projets. Enfin, 2 collaborateurs avec lesquels j'ai travaillé au quotidien, que je voudrais remercier très chaleureusement. Tout d'abord, Henri Mélier, directeur général des services, avec toutes ses compétences, et Dominique Mathieu, mon cher directeur de cabinet, le fidèle pour lequel j'ai une amitié sincère. Je vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous une grande sérénité en période de trouble, en cette période de trouble. Vive la ville de Melun et vive la France. Je voudrais ajouter une petite note. On m'a dit surtout ne sors pas du discours. C'est mes habitudes, il faut que je dise absolument quelque chose de plus personnel. Pourquoi les gens m'aiment bien? Et bien, c'est surtout parce que j'aime bien les gens. Voilà. À une formule lapidaire, je dis le matin, fais un sourire à ton voisin et le ciel te le rendra. Aimez-vous les uns les autres, quelqu'un l'a dit avant moi. Oui, voilà, c'est ça. Mais la vie sera meilleure quand même Ça, si vrai. on s'aimait toujours de la même façon. C'est beau, ça. Merci.
Merci beaucoup, Jacques. Merci pour ces mots. On va te remettre. Donc, on a 2 plaques, une à gauche, une à droite, plaque de rue, mais tu auras également ta plaque que tu vas pouvoir emporter avec toi. Donc tu l'emporteras avec toi tout à l'heure. Donc je te remettrai. Donc Dominique, tu la prendras dans la voiture. Cette plaque ce que je te propose, et je vais en parler à la maire de Fontaine-le-Port, c'est qu'on dévisse la plaque de ta rue. C'est quoi le nom de ta rue? Bellevue. Et bien Bellevue s'appellera Jacques Ringuinémy désormais. Merci beaucoup, chers amis. Et je vous invite à prendre le verre de l'amitié autour de Jacques. Henri. Viens, on va faire une photo avec Jacques. Ah ouais, c'est bien ça. C'est ce que j'ai demandé.